Bien installé sur ce plateau. Bonjour Elage. Bonjour Abrieta. J'ai envie de dire Adja Abrieta. Inch'Allah, merci beaucoup. Elage, on va notamment découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux. L'Observateur parlera à la une de l'Obs prochain entraîneur des étalons. 6 sélectionneurs pour une écurie. Procès assassinat Viviane Yolande Compaoré. Fait entrer l'accusé Amchi Catherine. Lutte contre le paludisme, baisse historique des cas et des décès en 2025. Aéroport international de Ouagadougou, mort accidentelle d'un agent de piste. Coopération sous-régionale, le ministre ghanéen des Affaires étrangères chez le Premier ministre Rim Talba. Protection civile, la 17e compagnie prend position à Saba. À la suite du journal, l'Observateur parlera place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, fake news, manipulation et dénigrement contre l'AES, les zones de turbulence ne font pas tomber un avion. Attaque terroriste à Titao, une délégation gouvernementale pour encourager les unités engagées et rassurer les populations. Lutte contre le paludisme au Burkina, plus de 1900 décès évités au cours de l'année 2025. 13e grande commission mixte Burkina Faso-Ghana, 7 accords pour consolider la coopération bilatérale. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidoya. À la une de Sidoya, commercialisation de l'anacarde et de la mangue des produits penchés pour protéger les producteurs. Traitement des boues de vidange de stations inaugurées à Dano et à Diebougou. Éditorial, impact national des souverainetés. 22e édition de la Semaine nationale de la culture, le ministre Gilbert Ouedraogo sur les sites devant accueillir la manifestation. Coopération Burkina-Ghana, le Premier ministre reçoit le ministre ghanéen des Affaires étrangères. Cet accord signé. Lutte contre le paludisme au Burkina, 14 millions de moustiquaires distribués aux ménages en 2025. Une baisse significative du taux de mortalité de 43,83%. Interdiction d'emballage et sachets plastiques, une vaste opération de contrôle aura lieu sur toute l'étendue du territoire. Komandjari Gaïri reçoit un important ravitaillement. Constat accident par drone, une douzaine de policiers outillés à Ouagadougou. SNCTech, plus de 600 millions de francs CFA de produits pour les boutiques de Faso Diar. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, Sotraco, la propriétaire du sac d'argent égaré, retrouvée. Lutte contre le paludisme, le Burkina compte en finir avec la maladie d'ici 2030. Recrutement du sélectionneur national étalon A, 6 candidats retenus pour la phase finale. Procès de l'assassinat de l'ex-ministre Viviane Yolande Compaoré, la défense demande une expertise psychiatrique du prévenu. Actu Sport, la concurrence s'intensifie dans les dossiers Edmond Tapsoba. Affaire Lionel Kaboui, le procès renvoyé au 8 avril prochain. Cour des comptes, un ancien directeur financier du ministère de la Jeunesse relaxé. Confidence du week-end, mort accidentelle d'un agent à l'aéroport de Ouaga. Les explications du DG de la SAFA. Enseignement de base, un agent mis en demeure de rejoindre son poste. Terminons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, coopération Ghana-Burkina, l'axe Ouaga-Accra se renforce davantage. Marche pacifique du collectif contre les bavures policières au Sénégal, un électrochoc politico-sécuritaire nommé Abdoulaye Ba. Longue conciliation hier, direction personnelle sous l'égide du ministre Mathias Traoré, vers la fin du débrayage à la BOA. Brainstorming, staff DGTTM, contrôle de conformité documentaire avant réouverture. Gestion du fonds intervention emploi, la Cour des comptes relaxe un ancien directeur financier du ministère de la Jeunesse. News du jour, TVM, délai de paiement,
le 31 mars 2026. Prix plancher de l'anacarde à 385 francs CFA et de la mangue à 95 francs CFA. Accident à l'aéroport de Ouaga. Duc In Altoum, 12 ans de Cardinala, le pasteur Marcelo plaide l'amnésie. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On va revenir sur un sujet principalement et on parle coopération aujourd'hui. Burkina-Ghana et relance de la coopération. Absolument. Il faut donc dire que le Burkina Faso, qui est un pays colonisé par la France, et le Ghana, colonisé par la Grande-Bretagne, au-delà de ces aspects coloniaux, partagent et la géographie et l'histoire. Puisque dans l'histoire, vous savez très bien que mes oncles aussi, vous, venez donc du Ghana, côté donc de Gambara, et que jusqu'à présent, il y a des liens assez solides qui existent entre les deux pays. C'est vrai que la colonisation a travaillé à diviser en fait les peuples. Vous savez qu'avant la Côte d'Ivoire, les Burkinabés se tournaient vers le Ghana, qu'on appelle Gold Coast. Et c'est suite maintenant à une politique française que les voltaïques ont été déroutés entre guillemets vers les plantations ivoiriennes. C'est pour dire qu'une coopération entre le Burkina Faso et le Ghana est une coopération tout à fait normale. C'est dans l'ordre normal des choses. Cela donc se manifeste par plusieurs accords de coopération, par plusieurs aspects aussi, et qui montrent qu'en réalité les deux pays, les deux peuples sont liés par l'histoire, par la géographie. On a même vu certaines proximités politiques, notamment pendant le pouvoir de, donc, comment on appelle ça, des Rawlings, voilà, avec sous la révolution ghanéenne et au Burkina Faso, sous la révolution de Thomas Sankara, il y avait vraiment des liens qui sont restés très cordiaux, même après donc l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. C'est pour dire que cette relance va non seulement concerner la question des infrastructures économiques. Vous savez très bien que le Burkina Faso a acquis des magasins au niveau donc sur le territoire ghanéen pour le stockage de ces hydrocarbures. Et il y aura également une 13e session de la grande commission mixte qui va avoir lieu entre les deux pays au cours donc du mois de mars, précisément le 4 mars. Et une grande conférence aura lieu à cette date-là, au cours de laquelle des experts ghanéens et burkinabés vont se pencher sur beaucoup de questions. Et il est même question que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le premier ministre Rim Talba Jean Drago puissent en tout cas prendre part à cette grande conférence qui va réunir les experts burkinabés et les experts ghanéens pour effectivement essayer de trouver des terrains d'entente, de tout cas renforcer la coopération. Vous avez vu malheureusement qu'à la faveur de l'attaque terroriste de Titao, il y a des chauffeurs ghanéens qui ont péri. Et on a même vu un avion militaire ghanéen qui est donc venu au Burkina Faso pour en tout cas évacuer les blessés. Il y a le ministre donc, ghanéen des Affaires étrangères qui a séjourné récemment au Burkina Faso et a pu donc rencontrer son homologue burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, et bien sûr, il a été reçu par le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Drago pour essayer de voir, jeter les bases de la relance de la 13e session de la grande commission mixte de cadre, de coopération. Donc, c'était un cadre privilégié de concertation et de suivi des engagements pris de part et d'autre. C'est bien sûr sur instruction du président ghanéen John Dramani Mahama et du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, que effectivement ces rencontres ont pu avoir lieu pour essayer de voir dans quelle mesure les deux pays peuvent collaborer parce qu'ils sont liés par l'histoire, ils sont liés par la géographie. On se rappelle pour terminer que le Ghana a quand même eu une position favorable à l'AES au moment où la CEDEAO avait pris des sanctions contre des pays comme le Mali, comme le Niger. Le Ghana est resté vraiment. C'est vrai que avant le président John Dramani Mahama avec Nana Addo Akufo, ça n'a pas été facile, mais après le changement donc de pouvoir au niveau du Ghana,
actuellement, nous pouvons dire que les relations entre le Ghana et les pays de l'AES sont au beau fixe, d'autant plus que le président Mahama a même nommé un envoyé spécial, en tout cas, en charge des questions de l'AES. Merci beaucoup, Elhaj. Et bien sûr, on va s'intéresser à la pensée et au proverbe de ce 23 février. Absolument. Je rappelle, proposé par le PCA du Savan Media, Elhaj Boubacar Zida d'Issidnaba. Nous débutons donc avec la pensée. La pensée du jour dit ceci: un bon voisinage vaut mieux qu'une famille de vautours. Un bon voisinage vaut mieux qu'une famille de vautours. Une pensée brève, mais qui est lourde en signification et en sens. Car pour pouvoir respirer et vivre tranquillement, sereinement dans sa propre maison, il faut être bien entouré. Bien sûr. Il faut avoir un bon voisinage. Et c'est pourquoi les Arabes disent que avant d'acheter une maison, il faut acheter un voisin. Ah oui. C'est pour dire qu'il faut tout faire pour que les voisins, pour avoir de bons termes avec le voisin. Les messieurs aussi disent qu'il faut s'entendre avec les voisins. Parce que c'est les voisins qui vous surveillent pendant que vous dormez. C'est ça. Voilà, donc c'est une pensée très profonde et qui nous permet effectivement de comprendre la nécessité d'avoir de très bons rapports avec les voisins. C'est vrai que dans certaines familles, ce n'est pas facile. Et lorsqu'on a affaire à vous, c'est parce que on veut vraiment que vous résolviez les problèmes. S'il n'y a pas ce besoin-là, il n'y a pas de contact au niveau de la famille. C'est aussi déplorable. Ce n'est pas seulement en Afrique, hein. Voilà, partout où on voit qu'il y a souvent des liens qui ne sont pas cousus, qui sont disloqués entre les membres d'une même famille. Et c'est déplorable. C'est pourquoi il faut donc tout faire pour à la fois avoir un très bon voisinage et aussi essayer de cultiver l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité au sein de la famille, même si souvent ce n'est pas simple. Bien sûr. Le proverbe maintenant, donc le malheur est l'école de la sagesse. Le malheur est l'école de la sagesse. C'est également un proverbe très court, en nombre de mots. C'est ça. Mais très profond en termes de sens, en termes sémantiques. Le malheur, donc, est l'école de la sagesse. Ça veut dire que c'est dans les moments difficiles, dans les moments de misère, que l'homme s'efforce d'avoir un bon comportement, s'efforce à être sage. Parce que le plus souvent, quand on est omnibulé par l'omniscience ou par l'omnipotence, etc., ou bien par la richesse, on peut penser qu'en réalité, on est à l'abri des épreuves de la vie. Il faut que le malheur vienne nous frapper un jour, que vous sachiez. Pour que nous puissions savoir qu'en réalité, ce monde est un monde d'épreuves. Et nul n'est à l'abri des épreuves. Et c'est donc le malheur qui va être le chemin pour nous amener à être sages, pour nous amener en tout cas à avoir un comportement digne et à être bienveillant envers nos semblables. Et c'est grâce effectivement, on ne peut pas dire à cause, puisque c'est à travers donc, le malheur qu'on devient sage, on devient bienveillant, on devient humain, tout simplement. Donc, tous nos remerciements au PCA pour ces pensées, pour ces nourritures de l'esprit. Parce qu'il faut aussi, en même temps, nourrir le ventre, mais nourrir surtout l'esprit à travers ces pensées et ce proverbe. On vous invite à méditer tout au long de la journée. Merci bien, Elhaj. Merci à vous. Pour ces